Bezrat Hashem, mercredi soir, c'est l'Akba Omer. C'est l'occasion ensemble d'évoquer Rabbi Shimon. Vraiment, juste 2-3 minutes, 2-3 points qui m'ont particulièrement interpellé. On dit que Rabbi Shimon, et le Rakouk le soulève aussi d'ailleurs, l'unité du Nistar et du Niglé. Tout ce qui est caché de ce qui est révélé, c'est Rabbi Shimon, c'est l'unité totale. Et vous savez que Rabbi Shimon, pour reprendre un petit peu d'ailleurs ce que j'ai évoqué tout à l'heure, était un grand Talmid Chacham. Et aussi, évidemment, il étudiait à Halakha. Alors, je vais vous livrer, disons, 3 ou 4 halachot, disons peut-être 3 halachot, et vous allez comprendre à quel point c'est absolument impressionnant dans la conception, dans la dimension de Rabbi Shimon. La première, sur la shrita. Rabbi Shimon dit quelque chose de très intéressant. Une shrita qui n'est pas une shrita n'est pas une shrita. Je m'explique. Non, ça veut dire que quand tu as fait la shrita sur une bête qui, au bout du compte, il s'avère être inappropriée à être consommée, eh bien, ça ne sera pas considéré comme une shrita. Mais vous comprenez ce que ça implique. Ça implique, pour le Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas de misa kisuyadam. Alors, quand on a fait l'abattage rituel pour une bête, quand je dis la bête, c'est-à-dire je parle ou de l'agneau ou du veau. Okay? Ailleurs, ce qu'on appelle recouvrir le sang. On a vu le sang qui a ça, on recouvre du sang avec du sable. À partir du moment où ce n'était pas une shrita, va te dire Rabbi Shimon, ce n'est pas appelé shrita. Par conséquent, il n'y a pas à recouvrir le sang. Allons plus loin. Puisque ce n'est pas une shrita, selon Rabbi Shimon, puisque ce n'est pas une shrita, alors tu peux sacrifier le veau et la vache le même jour. Il y a une interdiction de sacrifier, il y a une interdiction de faire la shrita de Em Vebna, de la mère et de son fils ensemble. C'est-à-dire, à partir du moment où la mère, ça a été inapproprié, ça n'a pas été considéré comme shrita, donc par conséquent, le fils n'est pas le fils. Ouais, mais quand même, c'est dur ça. Une seconde. Je ne suis pas en train maintenant de vous dire, je ne suis pas en train de vous dire au bout du compte la question, encore une fois, de la halakha telle qu'elle a été tranchée par Chaim. C'est pour vous montrer à quel point, selon Rabbi Shimon, il y a une cohésion, encore une fois. C'est une logique. Exactement. On est dans l'unité totale, mais vous allez plus loin que ça. Parce que je vais vous montrer la chita de Rabbi Shimon. Au bout du compte des Chagav, pour les Chachamim, le Kisuyadam, c'est vrai, on n'a pas besoin de faire un Kisuyadam. Par contre, pour la mère et le fils, on ne veut pas. Non, mais c'est important que tu vois comment est-ce que Rabbi Shimon il fonctionne. Okay. C'est pas une chita parce qu'elle avait un défaut. C'est ça, j'ai dit, c'est très fort. Non, oui, mais ce n'est pas la question. C'est pas la question. C'est par rapport, parce qu'encore une fois, toute la création a été façonnée, a été créée pour Israël, a été créée pour l'homme. Donc, puisque tu n'en tires pas au bout du compte un bénéfice, donc ce n'est pas considéré comme étant une shrita. C'est ça. Et n'oublions pas non plus, quand on parle de shrita, on parle clairement pour l'âme Israël. Parce que si on avait parlé de zvachim, alors on n'aurait pas dans le Beth Amikdash. C'est la même opération, plus ou moins, mais qui est déjà à un autre niveau. Et je vais vous montrer la suite de la chita de Rabbi Shimon. Kol haomed lizrok kezoruk dami. Encore une fois, tu as pensé à jeter quelque chose. Te dit Rabbi Shimon, puisque tu as pensé à jeter quelque chose, même si concrètement tu ne l'as pas encore jeté, eh bien c'est considéré comme étant jeté. J'ai pensé jeter ce stylo, et je l'ai jeté là sur le bureau, quelqu'un vient le prendre et dit c'est FK. C'est là. A priori, tu dis, non, j'ai juste pensé à le jeter. Selon Rabbi Shimon, tu as pensé, tu as jeté. Mais le mot penser amène le sens d'avis. Le mot de penser. Pardon, non. C'est ça que je dis. Regarde, une autre halakha. Melacha she'inat chalegoufa patur. Un acte qui ne demande pas au bout du compte d'être mis en pratique, eh bien, tu es dispensé. Quand on parle de melacha, c'est que si au bout du compte, tu vas faire une melacha au bout du compte Shabbat, c'est ça. Et ce n'est pas une melacha, puisque il n'y a pas eu de traduction concrète, une activité, une transformation. Achat. Ça veut dire qu'aux yeux de Rabbi Shimon, c'est ça que je suis en train de mettre en place, aux yeux de Rabbi Shimon, ce qu'on va appeler Hashem et Mahut sont une seule et même chose.
Ça veut dire que tout ce que tu penses ou tout ce que tu dis, ou plutôt tout ce que tu fais ou tout ce que tu vas agir, n'est que la révélation de ce que tu as à l'intérieur. On a dit tout à l'heure au niveau de la Kabbalah, à Isod, le Ichud de Esther et de Niglé. Ce qui est caché et ce qui est révélé est une seule chose. Alors, mais aux yeux de Rabbi Shimon, il faut que tu comprennes encore ce que ça implique. La transparence. N'oublions pas quand on parle de Adam Arishon. Vous savez, quand on va chanter, quand on chante Bar Yochai, justement à l'Akba Omer, il y a notamment une expression qui est quand même exceptionnelle. On dit Adam Nessa Avurecha. J'ai, au bout du compte, créé l'homme, créé le monde pour toi. C'est toi qui es appelé Adam. Tu es l'homme par excellence. Quand on dit ça, il faut se remémorer que Adam Arishon, il était ce qu'on appelle traditionnellement transparent. Transparent, ça veut dire quoi? Aucune opacité, aucune scission entre l'intérieur et l'extérieur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Rabbi Shimon? C'est exactement la même chose. En disant au bout du compte qu'il y a une cohésion parfaite entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que tu penses et ce que tu agis, entre le sens et l'essence, en train de dire qu'au bout du compte, tout est révélé, encore une fois, dans l'unité la plus totale. Ce que dit Rabbi Shimon d'un point de vue idéal, c'est juste. Mais dans la réalité actuelle et concrète du monde dans lequel nous sommes, Dieu sait combien c'est compliqué. Prenons un dernier exemple. On a vu dans la Mishnah que tout celui qui, au bout du compte, a le sentiment d'arrêter son étude quand il vient s'émerveiller au bout du compte d'un arbre, quand la mafsik et mishtato et dit Ezeilan y a fait, alors te dit la Mishnah, et c'est Rabbi Shimon, eh bien, mitrayev benafsho, tu es condamnable. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Rabbi Shimon, le fait de faire une séparation entre la Torah et la nature, pour lui, est inconcevable. Allons plus loin. Rabbi Shimon sort de la grotte après 12 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il brûle les agriculteurs. Pourquoi? Il brûle quoi? Il brûle et ses yeux sont allumés de feu. Et la Gemara, elle te dit, il brûle les agriculteurs. Pourquoi? Eh bien, en fait, la réponse, elle est très simple. Ces agriculteurs, on ne peut pas reprocher à Rabbi Shimon de ne pas aimer Israël, ce n'est pas possible. Seulement, les agriculteurs, à ce moment-là, ils travaillent une terre qui est sous domination romaine. Et c'est important de le rappeler. Pareil dans cette notion d'unité. Quand un juif travaille la terre d'Eretz Israël, il y a une cohésion parfaite entre les deux, il y a une unité entre les deux. Abotai le Kohen sur le Kohen sur le Harabaït. Même nous tous, quand on va sur le Harabaït, au bout du compte, pourquoi est-ce qu'on a avec des chaussures ou en plastique, peu importe, en tout cas pas de chaussures en cuir, voire même, en l'occurrence, c'est ce qui se passe pour les Kohanim, qui sont pieds nus. Réponse, il faut qu'ils soient, je ne sais pas si on dit isolant en fait. Non, ce n'est pas isolant. Il faut que l'électricité, il faut qu'il passe. Ah oui. Il faut pas qu'il y ait de... Conducteur. Eh bien, il faut justement qu'entre Akadosh Baruch Hu, Shamaim et Haaretz, par le biais d'Am Israël, on est le conducteur. C'est ça, c'est l'unité que défend Rabbi Shimon. C'est pour ça que Rabbi Shimon, encore une fois, évidemment qu'il a raison. Mais pas maintenant. Pas encore. Et le Sod, comme vous rappelez les Chachamim, le Sodam et Golnafshi. Le Sod, quand Shimon et Lévi, justement, sont ensemble, alors Yaakov dit, je ne veux pas les bénir ensemble parce qu'il n'y a pas de problématique. Mais le terme, c'est Sod, justement. Parce que le Sod, la nature profonde du Sod, justement, c'est de réunir, c'est d'unifier les choses. Et vous comprenez que si quelqu'un œuvre dans la Torah du Sod sans être réparé moralement, alors c'est très dangereux. Parce qu'il va trouver l'unité divine partout. Ce qu'on ne veut pas. Il faut voir l'unité divine, effectivement, partout, mais en étant animé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tu vois, Guy, j'avais évoqué ça il y a quelques années, sur le fait que, puisque Dieu est présent partout, selon cette conception, donc allons en discothèque, allons à la mosquée, allons où tu veux, allons faire le mal, et on fait une bracha avant, comme a fait Shabtai Tzvi. D'accord? C'est exactement la problématique. Rabbi Shimon, cette Torah une, il va la transmettre à son fils. Et vous comprenez évidemment que c'est la Torah de Rabbi Akiva. Donc c'est fondamentalement important de ne pas imaginer une seule seconde, comme j'ai coutume de le rappeler, à l'époque de Enoch, on a commencé la Avodah Zara à un moment précis dans l'histoire, quand on a dit Akadosh Baruch Hu se trouve là, mais pas là.
Nous, on vient exactement à l'inverse. Pour reprendre la remarque que j'ai faite sur la paracha, justement, il n'y a pas un domaine, évidemment, tout ça c'est en Eretz Israël, puisque c'est Eretz Achat, la terre de l'unité. Mais il n'y a pas un domaine où la parole d'Akadosh Baruch Hu n'a pas sa place et donc ne doit pas être transmise. Et Rabbi Shimon, c'est donc directement le conducteur de cette parole, encore une fois. Et comment est-ce qu'on fait avancer la Géoula, justement, en étant conscience, quand on dit qu'il faut étudier Torah Tassod, c'est ça le point fondamental. Ce n'est pas seulement de dire, oui, il saute, il ferret, Malchut, les Sphirot et les Malachim, je sais pas. Non. Comment est-ce qu'on comprend Torah Tassod? Comme étant la volonté, au bout du compte, de comprendre que Akadosh Baruch Hu est présent dans tous les domaines qui interpellent la vie du Ham Israël et encore plus sur sa terre. Shalom Koltou. Et Rabbi Shimon, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Non, un des élèves de Rabbi Akiva. Et comment il a fait Rabbi Akiva? Alors, il est rentré dans la Torah, Chita.